Dans ce petit tutoriel sur Easy Stock In, je vais vous montrer comment gérer vos dépenses dans la pratique quotidienne. D'abord, en préparant les commandes, vous pouvez préparer les commandes en choisissant des articles, soit dans la liste alphabétique des articles, soit à partir des catégories, par exemple hygiène, liste des articles qui sont dans la catégorie hygiène, et on choisit un article. En sélectionnant cet article, on doit donner la quantité que l'on souhaite acheter, par exemple 2, et j'appuie sur Entrée ou bien sur Enregistrer. Une fois que l'ordre a été exécuté, cette ligne-là va rester en mémoire dans votre ordinateur jusqu'à ce que vous reveniez avec plus d'articles. Vous pouvez aussi sélectionner par distributeur, par exemple démo, et choisir un article avec ce distributeur, par exemple 3 Dettol, j'entre et je sélectionne. Maintenant, je peux partir et au bout de quelques jours, je reviens sur les commandes que j'avais préparées, je clique et je vois que j'ai 2 commandes que je pourrais adresser au même distributeur à Demo Medical Supply. À ce moment-là, je clique sur Préparer une commande. La personne qui va s'occuper, par exemple Carole, de l'envoi, sélectionne son nom. On sélectionne le distributeur, Demo, et on va afficher la commande pour le distributeur sélectionné. L'affichage de la commande se fait avec la sélection de la mise en page qui a été présélectionnée, votre logo si vous en avez un, avec les données qui correspondent au distributeur ou au fournisseur, le détail de la commande avec la quantité, le lot, le code, etc. Si vous souhaitez, vous pouvez imprimer cette commande, vous pouvez l'envoyer par fax, vous pouvez aussi l'envoyer par email. L'email est aussi présélectionné et à l'intérieur de l'email, vous avez le nom de la personne responsable qui va apparaître en clair. L'email est envoyé au distributeur. L'email est aussi envoyé à vous en tant que client et aussi envoyé à la personne responsable de la commande. Donc, il suffit de cliquer sur Envoyer et à ce moment-là, vous devez décider soit d'enregistrer la commande, soit de ne pas l'enregistrer. Si vous enregistrez la commande, la liste des articles contenus dans cette commande ne sera plus affichée dans la préparation des commandes, mais elle sera passée dans les commandes envoyées. Si vous n'enregistrez pas la commande, elle restera affichée dans la liste des commandes en cours de préparation. Disons que nous enregistrons cette commande et qu'elle a été envoyée et enregistrée. À ce moment-là, nous allons passer aux commandes qui ont été envoyées et la première commande qui apparaît en haut est la commande que nous venons d'envoyer. Plusieurs jours après, nous recevons notre commande. Là, on a un numéro de commande, un seul numéro par commande, la date de la commande et aussi le distributeur à qui on a envoyé cette commande. Quand on clique sur Éditer, on a le détail des produits qui ont été commandés. Par exemple, Bétadine Solution, on en a 2. Et on va sélectionner Bien reçu, Reçu. Le Dettol Wipes, on en a reçu 1. Et le reste, on ne l'a pas reçu. Donc on peut mettre Non reçu, Non reçu. On peut aussi refuser des articles qui ne correspondent pas à ce qu'on a commandé ou les annuler. Et là, je marque qu'il y a 2 articles qui ont été reçus, un article Dettol qui a été reçu et 2 articles non reçus. Je peux donner des commentaires. Je peux par exemple mettre le numéro de la facture avec le numéro de la facture. Je peux aussi mettre à quelle date ceci a été réglé. Donc on peut aussi avoir un suivi des règlements sur les factures envoyées qui correspondent aux commandes. J'enregistre tout ça et ceci va nous amener au 3e niveau de la commande,
Une fois que la commande a été préparée, envoyée et reçue, on va dans Stock et Traçabilité. Donc je clique dans Stock et Traçabilité et je vois en haut mes derniers articles qui sont le Dettol Wipes. Et ce Dettol Wipes, on va dire, on va le ranger dans une armoire. On va mettre un numéro de traçabilité qu'on a vu dessus. On a une date d'expiration, par exemple l'année prochaine. Et on va sélectionner que ceci est en stock. On a stocké notre Dettol Wipes dans un placard avec une date de traçabilité, une date d'expiration. Ceci est réglé. Pour la bétadine, on peut faire de même, au même endroit, une date de traçabilité, par exemple dans 2 ans, une date de traçabilité dans 2 ans, et ceci doit se faire en fonction des indications qui sont marquées sur les boîtes. Voilà. On peut écrire les codes et les lots à la main. On peut aussi le faire avec un scanner de code barre. Si j'ai des commentaires, je peux les rajouter et je vais marquer que j'ai une bétadine qui est en stock et une bétadine qui est en cours d'utilisation. Elles ne seront pas rangées au même endroit. Je vais maintenant enregistrer cela. Et là, grâce à ça, nous allons pouvoir aller dans la 3e partie de notre programme, qui est le programme des rapports. Grâce à ce que nous avons passé, suivi et stocké et organisé, nous pourrons faire des rapports. Il existe aussi ajouter des articles sans passer de commande. Ceci est fait exprès pour pouvoir ajouter des articles à votre base de données sans avoir besoin de les commander. En effet, vous pouvez avoir tout au moins au début, dans votre placard, des articles qui sont déjà là et vous n'allez pas passer les commandes pour simuler des fausses commandes en attendant de les passer. Donc vous allez ajouter simplement vos articles sans avoir besoin de passer de commande. Comment? Vous cliquez sur Ajouter les articles, vous allez sélectionner un article par catégorie et vous allez sélectionner un produit. Et à ce moment-là, vous allez donner un nom. Par exemple, il y en a 4. Et je peux intégrer les 4 agnoches gel que j'ai rangés dans un placard directement. Je vais tout de suite sur Stock et Traçabilité. Dans un placard, j'en ai 4. Je les mets tous dans le placard, au même endroit, tous ensemble. Je donne les numéros de traçabilité, les dates d'expiration. Ils ont été reçus, bien entendu, et on les met tous en stock. Donc on peut les laisser en stock, et le reste peut être fait en lecture scanner si nécessaire. Je n'oublie pas d'enregistrer avant de pouvoir éditer des rapports. Donc maintenant tout ceci est clair. Vous avez maintenant utilisé au quotidien le programme Easy Stockin et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à éditer des rapports de manière à pouvoir gérer et contrôler votre stock. Je vous remercie de votre attention.